La cérémonie va se dérouler en 3 étapes. Il y aura d'abord le mot de l'éditeur, ensuite la présentation de l'éditeur, le mot de l'éditeur qui sera fait par M. le docteur Abdoulaye Diallo, le directeur de l'Harmattan, de notre côté. Il y aura la présentation de l'auteur avec M. Djelali Gaye, la présentation de l'ouvrage avec le professeur Waliba, et une note certainement de bienvenue et de présentation de Madame Wan. C'est donc ces 3 parties qui ont incliné avant d'aller aux questions et autres. Alors, M. Sidi Mbaye, M. Sidi Bouyambaye, le rescapé, nous présente un livre d'espoir et d'optimisme. Ce livre qui revient sur une période douloureuse de l'histoire d'un pays appelé Nonbi et qui était peut-être revenu à la liberté, et par analogie on comprend très bien, et le présentateur de l'ouvrage y viendra, qu'on parlera de l'Afrique du Sud, et qui depuis le 27 avril 2014 arrivé de sortir de la profondeur de la nuit noire. Et en ce sens que M. Mbaye a dédié ce livre à tous les victimes de l'Afrique du Sud, et d'abord à Madiba, à notre cher Madiba, qui a lutté toute sa vie durant, celui dont je me rappelle cette belle phrase de Ousmane Tanor Dieng qui disait qu'au pessimisme de l'intelligence, il avait toujours opposé l'optimisme de la volonté. Et c'est cette volonté que nous retrouvons tout au long de ce livre de M. Sidi Mbaye, qui a su transformer les obstacles en opportunités. Et je pense tout le temps dans la vie et de Tude Nonbi. Et de même, de ce Mandela, il a fait une dédicace, mais une dédicace spécialement à une dame, à sa chère famille, mais à une dame, Madame Aïden Ndoye, qu'il a éduquée, qui a fait de lui ce qu'il est devenu aujourd'hui. Il tenait à présenter ses vifs remerciements, sa reconnaissance éternelle et un fidèle souvenir à cette grande dame. Alors, monsieur, pour ne pas trop abuser, je vais passer la parole à Dr Abdoulaye Diallo pour le mot de l'éditeur. Merci. Excellences, Mesdames et Messieurs, Madame la Présidente, Madame Marianne Wan Ly, Monsieur le Président Diak, Monsieur Ahmed Guissé, Monsieur Waliba, Monsieur Sidi Bouyambaye, Monsieur Gaye, Mesdames, Messieurs les membres de la famille de Sidi Bouyambaye, chers élèves du professeur Waliba, Mesdames, Messieurs, vous avez vu que je suis venu à ce pupitre sans une feuille pour noter ce que j'ai à dire. Pour la bonne et simple raison que mon émotion est très grande aujourd'hui d'avoir à prendre la parole à l'occasion du lancement du livre de M. Mbaye, Sidi Bouya de son prénom. Voilà un auteur qui a montré à la face du monde, à la face du Sénégal, que on est toujours maître de son destin. On fait toujours de sa vie ce qu'on a décidé d'en faire, par la grâce du bon Dieu, on est croyant bien évidemment. Mais j'avoue que j'ai été agréablement surpris quand M. Mbaye est passé me voir dans nos bureaux au point E, m'amenant avec lui son manuscrit. Sans oser l'avouer, je me suis dit, voilà un monsieur qui est un non-voyant, a trouvé le temps, s'est donné les moyens de partager avec ses contemporains ce qu'il pense à travers la plume. Alors que on est habitué à faire le link entre l'écriture, la lecture et
une personne qui est une personne voyante. Monsieur Mbaye, vous m'avez donné une leçon de vie. Vous m'avez donné une leçon de vie en me faisant découvrir, et là je m'adresse à ces jeunes qui sont venus prendre part à cette cérémonie de dédicace, qu'il n'y a jamais de fatalité dans la vie. Il n'y a point de fatalité dans la vie. Votre vie, chers élèves, prenez-la en main, faites-en ce que vous voulez qu'elle soit. Ne laissez personne ou rien d'autre décider à votre place de ce que vous voulez faire de votre vie et de ce que vous voulez devenir. Si parmi vous, il y en a qui nourrissent l'espoir un jour d'être un secrétaire général des Nations Unies, de diriger ce pays, d'exceller dans la médecine, d'être prix Nobel de physique ou d'économie, dites-vous qu'en voyant M. Mbaye que c'est chose possible. Pour la bonne et simple raison que dans notre pays, dans notre Afrique, on est habitué à voir les non-voyants dans les rues tendre la main. Mais voilà M. Mbaye, qui est un père de famille, qui a un emploi qui, comme nous qui travaillons, se lève le matin, monte dans sa voiture, va à son bureau travailler. Rentrez le soir, il lit des ouvrages et pourtant il n'a pas Dieu. Il écrit des livres. Alors, je pense que regardez en M. Mbaye celui qui sera un modèle pour vous en vous disant que l'ume dogadon dana ko don. Et mon émotion aussi est grande parce que M. Mbaye dit Koubakhla. Je ne l'ai pas connu avant qu'il ne vienne à moi dans mon bureau. Et ça, je tiens à le dire, M. Mbaye, devant votre famille, devant vos amis, c'est d'un homme d'une courtoisie et d'une bonté dont on ne peut se cacher. Voilà ce que j'ai lu, ce que j'ai vu en lui les quelques mois que j'ai eu à le côtoyer. Ceci dit, je voudrais remercier M. Mbaye de la confiance qu'il a eue à la maison d'édition que j'ai le plaisir de diriger, l'Harmattan Sénégal. Remercier M. Ahmed Guissé et leurs amis qui ont soutenu également l'apparition de cet ouvrage. Remercier la famille de M. Mbaye qui l'assiste, qui lui crée les conditions de pouvoir partager avec les jeunes Sénégalais, avec les jeunes Africains, avec ses contemporains, ce qu'il a à dire. Et remercier M. Waliba, toujours à nos côtés. Waliba, qui je viens d'apprendre, était un élève de M. Mbaye. Ce qui fait que ce n'est pas du tout un hasard plutôt. Je voudrais vous remercier, vous tous, d'être venus, remercier Mme Wan d'avoir accepté d'être des nôtres. La semaine dernière, on était ensemble au ARC à l'occasion du lancement du livre du professeur Ibader Thiam. L'Harmattan Sénégal, c'est cette maison d'édition, comme je le disais la dernière fois à la télévision, qui est une famille. Si vous avez des choses à dire, si vous avez des manuscrits qui dorment, sortez-les et venez, on va en faire un livre. Vous êtes passionné de littérature et de lecture, on a l'une des plus grandes librairies en Afrique de l'Ouest. Et j'ai même des livres à 1000 francs. Là, c'est un message pour les élèves. Je vous remercie de votre aimable attention. Mbolomi, assalamu alaikum, mbokk yi. Wax naa Sidi Bouya Mohamed Fadel Mbaye ne ko duma mën a def présentation auteur parce que loolu beneen wax la wante man ak moom dañu nekk xarit am na ci ren ñeent fukki at ñuy ànd man ak moom ñoo duggandoo collège Kléber ñu ngi amoon 14 ans dañuy fax Doudou Biram ma ne ko damay def témoignage rek ci Sidi Mbaye bi nga xamante ne moom laa xam jamono yële ci réew mi dama doon dégg lu bëri ñuy wax
homme hors du commun. C'était à la mode. Diou, c'est un homme hors du commun. Diou, c'est un homme hors du commun. bi ma ko njëkkee dégg sama xel dafa dem ci Sidi Bouya Mbaye parce que déjà au collège on le regardait comme étant un homme hors du commun. Hors du commun en ce sens qu'il était pétri de talent, un artiste né. Déjà à 14 ans, pour les élèves qui sont là, il écrivait des poèmes. Malheureusement, il a perdu le manuscrit, des poèmes d'une facture, d'une très haute facture. Déjà à cet âge, il improvisait des histoires, des contes, des récits qui nous impressionnaient. Suñu directeur ci jamono jooju Doudou Biram dafa bind benn texte l'histoire de Madior mu soxla personnage buy incarné Daw Demba Khourédia Khouli, le roi du Kayor. Il a choisi Sidi Bouya et des professeurs, il a incarné le rôle. musul jaar école des arts mais bi muy paree pièce bi ba ñu présenté ko pour la première fois les gens sont pleurés et la troupe a fait une tournée à travers les établissements scolaires de Dakar et c'était l'apothéose, un succès total. Il n'avait que 15 ans. Sidi Bouya est un homme hors du commun parce qu'il est tombé malade en 1990, une grave maladie. Il a été plus fort que la maladie. Il a été plus fort que le coma et aujourd'hui, il nous montre qu'il est plus fort que son handicap, la cécité. Il a perdu la vue, mais il a conservé ses talents, il a conservé ses qualités humaines. Je lui tire mon chapeau. Et je pense que cet homme va continuer à nous surprendre. wax naa ko démb ma ne ko Sidi Bouya suba wala fiyax ñetti weer fiyax ñaari at suñu ñëwee ne ma Sidi Bouya gisaat na il a été plus fort que la cécité du ma bett dama koy accepter naturellement parce que je sais que c'est un battant, un homme d'une force et d'une qualité morale extraordinaire. Merci pour ce livre qui est un cadeau pour nous, pour ta famille. Mais ñi mi bokkaloon école yëpp lii du leen bett benn anecdote qui va peut-être vous faire rire dañu nekk école cours d'histoire ñu jàngal ñu la bataille de Kirina il était absent bi mu dellu si ñëw fekk ñoom devoir et le sujet c'était sur la bataille de Kirina. Mon ami Sidi n'était pas présent, il ne sait absolument rien de cette bataille. Bon, mais c'est un homme plein d'humour qui sait faire des farces. Il a répondu à la question. Il a inventé une histoire, une bataille de Kirina, avec des personnages. Et professeur bi mu ñëwee distribuer feuilles yëpp mu réserver feuilles Sidi Mbaye mu ne écoutez, je vais vous lire la bataille de Kirina version Sidi Bouya Mbaye. Et il nous lit une histoire plus intéressante que la vraie histoire. Alors mu ne ko mais Sidi malheureusement l'histoire c'est une science exacte. Et bés boobu la ñu xam ne qu'il allait nous faire des romans, qu'il allait nous faire des ouvrages, qu'il allait nous raconter des histoires. mu ngi préparé beneen œuvre ba nga xamante ne nee naa ko Sidi bi mooy ce livre bi ngay xaar man. Je suis satisfait du livre que tu nous as présenté mais bii di ñëw parce qu'il veut nous raconter sa vie dans l'obscurité. Mais l'obscurité qui n'est pas celle que nous vivons tous les jours. Une obscurité qui lui a permis de voir plus clair, une obscurité qui lui a permis de se découvrir, de découvrir l'humain, de découvrir le divin. Et je lui dis que c'est une expérience dont l'humanité a besoin. En tout cas que moi, que j'attends avec plaisir. Merci Sidi Bouya. Je crois que tu es un exemple pour les jeunes Sénégalais. Tu es un exemple, une fierté pour nous, tes collègues qui avons fait le collège avec toi. Merci beaucoup. Jërë ngeen jëf. Merci beaucoup, M. Gaye, d'avoir présenté l'auteur Sidi Mbaye sous des traits que nous ne connaissions pas, mais nous ne nous en doutons point. Sa capacité imaginative puisse reproduire un si bel ouvrage. Nous allons donner la parole maintenant à monsieur le grand professeur, je veux dire, Waliba.
l'homme de lettres, l'homme qui aime les lettres, l'homme qui a les lettres, chevrier au corps, qui ose des mots pour soigner les mots. Alors, eh bien, merci. Je voudrais dire mon émotion aujourd'hui. Mon émotion de présenter l'ouvrage d'un homme qui m'a particulièrement marqué parce que j'étais au lycée à Diourbel et nous nous sommes rencontrés par le plus pur des hasards et je venais de découvrir un homme qui venait de tomber dans la nuit. Mais comme l'a dit cet ami de 40 ans qui vient de le présenter, Sidi Bouya a toujours essayé de montrer qu'il est plus fort que le handicap. Et notre rencontre a été profondément marquée par des émotions, par des gémissements. Parce que dès qu'on s'est rencontrés, on a senti que nous allions devenir des amis. Et nous le sommes restés. C'est quelqu'un qui est impressionnant. Et effectivement, la première fois que je l'ai vu et que je lui ai serré la main, cet homme m'a impressionné par la qualité de son discours, par sa joie de vivre, par l'ampleur de ses pensées, de ses idées. C'est un homme simple, mais à la fois un homme aussi complexe. Et il faut l'approcher pour le comprendre. Donc je suis d'autant plus ému que je vois à la table quelqu'un qui est l'ami de Sidi Mbaye et qui est aussi un doyen pour moi et que j'aime bien. Il s'appelle Ahmed Guissé. Je voudrais ici qu'il soit honoré et qu'il soit applaudi parce que voilà aussi un grand auteur. C'est un très grand monsieur qui en est à son deuxième ouvrage et qui prépare un troisième. Le premier, c'est Femme dévouée, femme aimante, un très beau roman. Le deuxième, c'est Une mort magnifique. Et le troisième arrive. On m'a dit que c'est emballé et que c'est en route. Bien. Je n'irai pas plus loin par rapport aux relations qui me lient à cet homme. Je voudrais aussi dire une chose, c'est important. Je vais vous trahir. Parce que un public qui se présente à une cérémonie de cette nature s'attend toujours à ce qu'on lui raconte l'ouvrage. Je ne vais pas le faire. Pourquoi? Parce que celui-là me l'a interdit. Parce que si je raconte le roman, il ne va pas vendre. Et c'est un commerçant. Il m'a interdit de raconter les romans. Je ne vais pas le faire. Je vais survoler l'ouvrage. Et je vais vous mettre l'eau à la bouche. Et vous allez courir vers l'ouvrage. Et il va se remplir les poches. Je vais d'abord parler du titre de ce roman, Le Rescapé. Il me semble qu'il serait aberrant de vouloir circonscrire l'idée de rescapé aux seuls miracles qui ont couronné l'inspiration de Yakar dans ses confrontations hypothétiques avec le système. Le récit lui-même, dans sa globalité, est un chapelet de traquenards, un espace parsemé d'embûches, où chaque personnage de premier plan a eu son chemin de croix, sa traversée du désert. Socrate est un rescapé, étant entendu que les conditions désastreuses dans lesquelles il a vu le jour n'étaient pas de nature à lui garantir une survie certaine. Aurore est une rescapée. Bébé, elle a été une proie facile, offerte à la perversité d'un serpent. Son existence aurait été sûrement court-circuitée, n'eût été la présence salvatrice de Socrate. Mais quel est un rescapé? Le système auquel il appartient malgré lui et qu'il a osé combattre par principe
avait presque réussi à le sacrifier à l'autel de sa cruauté aveugle. C'est la perspicacité révolutionnaire de Yakar qui l'a sauvé du guêpier fatal. Mais les implications sémantiques de ce titre sont bien plus complexes qu'il n'y paraît. Et il suffit d'interroger au plus près les différentes situations de rescapés pour s'en convaincre. À vrai dire, la vérité sur les différentes situations de rescapés induit aussi son contraire. C'est comme qui dirait que sur cet aspect précis de l'œuvre, tout est vrai et tout est faux à la fois. Socrate n'est pas un rescapé, car s'il est vrai que son existence est essentiellement vouée à la purification des mœurs, au redressement des âmes tordues, alors il est certes écouté, mais il n'a pas été totalement entendu. En effet, le retentissement post-mortem de ces enseignements se heurte à des résistances idéologiques impossibles à déjouer. Michael n'est pas un rescapé, car après le printemps d'un salut acquis in extremis, je dois dire presque à l'arraché, il a été foudroyé par la tempête de cette violence qui s'est systématiquement et rigoureusement tissée autour de sa personne. Aurore et Yakar non plus ne sont pas Sidi Mbaye des rescapés accomplis. Yakar est rescapé de la fureur du système, lui, mais il n'échappe pas à lui-même, puisqu'une fois propulsé dans ses habits de chef suprême, il devient prisonnier d'un dilemme et de 1000 interrogations. Je parle rapidement des personnages. Socrate. Yakar est la projection idéale du héros, de ce qu'il est convenu d'appeler le roman de formation. Son profil obéit à une logique discursive par laquelle l'auteur semble vouloir nous montrer comment le hasard peut mettre à profit une somme d'épreuves pour conduire quelqu'un de la base au sommet. Enfant, né dans la promiscuité des ghettos, il a très tôt laissé monter en lui la sève de la révolte. Il a assisté impuissant au massacre de ses parents, mais une mystérieuse persévérance lui donne des ailes et il a alors assez de force mentale pour se projeter vers le ciel de sa propre survie. Yakar est dépositaire d'une personnalité matinale qui doit beaucoup à un génie prématuré. Il est né pour être solide comme un roc, alcier comme un chêne. Ce garçon est terriblement impressionnant dans son univers mental. Dans la sphère de sa conscience intime, il est difficile de le prendre à défaut. Il a toujours fière allure et n'est pas de la race de ces âmes mal préparées pour garder intactes leurs convictions. Ce trait de caractère le rapproche d'ailleurs merveilleusement de son beau-père Michael. En effet, ce type a ses principes humanistes solidement chevillés à son âme. Et l'on comprend dès lors pourquoi, dans le grand malentendu racial qui plonge le peuple de la Nambie dans une confrontation inégale, il a souverainement choisi de plaider pour la restauration des libertés individuelles et collectives au profit des opprimés. Je parle maintenant d'Aurore. Elle a un patronyme lourd à porter. Mais dans chacun des faits et gestes qui portent son empreinte, elle a su donner sens au symbolisme qui s'attache à son nom. En fait, on est absolument fondé à croire qu'elle est venue au monde pour répandre la lumière de l'espoir. Ne serait-ce que parce qu'elle est fille unique, Aurore est cette flamme ardente dont se réchauffent ses géniteurs. De même, elle aussi est lumière pour Yakar, je veux dire Aurore, celui dont elle a été amenée par la force des choses à changer la vie et à l'accomplissement de qui elle a largement contribué par la constance de son soutien et l'amplitude de son amour. Elle est aussi et surtout lumière par le fait qu'elle est, après tout, la mère de Moïse, symbole de la délivrance d'un peuple longtemps cloîtré dans la servitude et la soumission. Sidi, je vais parler maintenant des interférences et des emprunts bibliques dans ton roman.
Le Rescapé est une niche d'intertexte et d'emprunt aux textes sacrés, principalement la Bible. En fait, l'auteur s'approprie certaines scènes et situations du texte sacré pour leur imprimer cette souplesse domestique que réclame la sensibilité du lecteur. À ce titre, à titre d'exemple, intéressons-nous au seul cas du Christ. Son parcours initiatique, traversé de foudre et semé d'épines, sa bonté flamboyante, sa charité lumineuse, sa générosité désintéressée, mais surtout son tempérament de prophète secourable. Je parle du Christ. Bref, tout ce beau capital de vertu est exploré à fond par le romancier et réinjecté avec une étonnante subtilité dans certaines actions du personnel du roman. Yakar est un Christ en miniature, si l'on s'en tient à l'ampleur de son tempérament philanthropique et au dévouement dont il fait preuve pour leur imprimer un cachet symbolique. Il y a un Christ aussi dans cette démarche altruiste dont se réclame Michael. En effet, comme Jésus, l'avocat a défié les profondeurs de l'humain et accepté de s'offrir en sacrifice pour ramener à la raison les brebis égarées et du coup sauver la tribu des exclus. Mais c'est par la présence de l'enfant Moïse dans l'intrigue que l'allusion à la Bible produit sans doute son plus bel effet symbolique. En effet, le Moïse de la Bible, il ne faut pas qu'on le perde de vue, est un prophète consensuel, dépositaire de la lourde responsabilité de libérer le peuple hébreu de la servitude pharaonique. De la même manière, il ne serait pas aberrant de penser que votre Moïse, à vous, M. Mbaye, est aussi l'élément fédérateur des principales races antagonistes de sa patrie. Alors, parlons maintenant de la nature et des oiseaux. J'allais dire que ce roman aussi, c'est le roman de la nature et des oiseaux. Il y a beaucoup d'oiseaux qui volent, qui chantent. Ce roman fait intervenir de façon presque obsédante la nature et la volaille. Ce sont des forces agissantes et dans le cours du récit qui n'ont pas certainement qu'une fonction décorative. Je veux dire que c'est cette volaille, cette nature exubérante, elles n'ont pas qu'une fonction décorative seulement. C'est clair. Et j'estime en toute objectivité que tout lecteur qui s'entêterait à ignorer ces deux sujets, nature et volaille, ou à les réduire à la portion congrue, ferait inévitablement de ce roman une lecture ratée. Le romancier trouve toujours le moyen de faire vibrer la nature en forme de réplique spontanée à l'éclatement des drames de l'homme ou sous forme d'écho à ses jouissances. Parlons maintenant des thèmes. Mais j'en choisis un, il y en a beaucoup. Il y a la révolution. Il en est certain, M. Mbaye. Le racisme, la discrimination. Je ne parlerai pas de tout ça. Je vais parler d'un thème qui intéresse tout le monde. L'amour dans le roman. L'amour. L'amour, Sidi Mbaye, l'amour dans votre roman. L'amour tel qu'il est décliné dans le récit est avant tout une très longue séance d'observation. Il peut prendre des années à se passer, à s'amonceler, parce qu'il tire ses racines dans la patience, parce qu'elle prend sa source dans la plus haute des pénitences. Mais quand il décide de s'exprimer cet amour-là, il ne s'embarrasse jamais de précautions inutilement laborieuses. Il gicle, il gémit, il frémit, il bondit et bouscule toutes les planètes de la modération. En un mot, comme en mille, s'il y a 1000 mots, l'amour tel que l'envisage notre romancier commence toujours par une politesse majuscule et se termine par un coup de poing violemment asséné au silence assourdissant des corps en état d'alerte. Mais Sidi est un gentleman qui respecte et s'incline devant ce sanctuaire de pudeur au milieu de notre éducation. En effet, à chaque fois que la fureur aveuglante du désir démolit les derniers bastions de la raison et élève l'armée des instincts jusqu'à des hauteurs paroxystiques, jamais le romancier ne franchit le Rubicon. Autant dire les limites objectives
du moralement acceptable. Certes, puisant au plus profond de ses fantaisies de créateur, il lui arrive de faire voler un pan de jupe, de faire chuter un corsaire, de déplacer une braquette qui ne soutient plus les vociférations de 3 têtes brûlées. Mais le cas échéant, il prend toujours la précaution de revoiler ce qui se dévoile, avec une de ces formules euphémistiques dont il a le secret. Parlons maintenant de l'originalité du roman. L'originalité, je termine par ça. Quid de l'originalité du roman? Il faut bien quand même qu'on en parle de l'originalité du roman, M. Mbaye. Les aspects qui y renvoient, à vrai dire, sont légion. Ils sont d'ordre esthétique, textuel, énonciatif, toponymique, onomastique, et j'en passe. Vous choisissez comme cadre de déroulement de votre récit, l'Afrique du Sud, que vous cachez derrière le voile transparent de la non-bi. Nous savons que la simple évocation du nom de cette nation soulève aujourd'hui encore en nous quantité de sentiments amers et déchirants qu'on aimerait bien voir disparaître à jamais au fond des cavernes de l'oubli. La prise en charge d'un tel prétexte géopolitique pour les besoins d'un roman nécessite des effets de style plutôt délicats. Mais vous avez fait parler votre talent en les soumettant à un traitement particulièrement satisfaisant. En effet, votre complicité étonnante avec Dame Imagination et votre maîtrise des arcanes de la narration n'ont même pas eu besoin de mutualiser leurs énergies évocatrices pour dépayser et dérouter vos lecteurs. Vous possédez, Sidi Mbaye, un art de la description délicat et envoûtant qui profile le spectacle de la réalité physique plus vrai que nature. Mais les qualités de votre plume sont vastes, sont trop vastes pour se contenter de la plate reproduction du réel. Vous n'ignorez pas en effet que la pointe extrême de la réussite dans la fabrication d'une fiction narrative et dans la création d'un univers. Et vous vous en acquittez avec maestria en faisant galoper les coursiers du plus bel imaginaire sous l'arc-en-ciel de la nation que vous vous offrez comme modèle. Vous êtes romancier, Sidi, vous êtes romancier comme le bon soldat en mission commandée pour faire sauter la banque des insoutenables travers. Mais vous êtes trop élégant dans le propos, comme dans la méthode, pour remuer le couteau dans la plaie avec l'indélicatesse d'un médecin qui n'a pas fait son serment d'Hippocrate. Vous aimeriez tant voir l'univers sous des couleurs qui chantent, mais le spectacle qui s'offre à vous n'est que promesse d'automne. Et c'est pourquoi vous êtes un volcan en feu, Sidi Mbaye. Ce sont des tragédies insupportables que vous inventoriez dans ce récit. Mais leur relation n'atteint jamais la virulence d'une indignation abjecte. Car vous avez bien assimilé la leçon du maître Jean-Paul Sartre, que vous aimez bien, selon qui parler c'est tirer. Parler, c'est tirer. Les balles qui sortent de votre fusil, les détonations qu'elles font entendre, tout ceci est le résultat d'un art consommé. Comment douter dès lors que vous êtes parti pour devenir un grand écrivain? Vous êtes parti pour devenir un grand écrivain, Sidi Mbaye. Vous êtes parti pour devenir un grand écrivain. Vous avez la force imaginative d'un Balzac, la subtilité descriptive d'un Stendhal, la lucidité prométhéenne de Hugo, la fougue messianique de Rimbaud. Mais enfin, tout bien considéré, Sidi Mbaye, vous n'êtes ni les uns ni les autres, vous n'êtes à vrai dire que vous-même. Vous n'êtes pas romancier pour être connu et respecté dans 100 ans, ni pour être oublié de sitôt. Vous venez de prendre place, une place qui n'est qu'à vous et qui vous attendait depuis fort longtemps. Sidi Bouya Mbaye, Sidi Bouya Mbaye, Sidi Bouya Mbaye, je t'appelle 3 fois. Je dis et je réaffirme que vous n'êtes point un non-voyant. Vous n'êtes pas un non-voyant, Sidi Mbaye. Je dis que vous n'êtes pas non-voyant, car
vous avez de la vision. De la vision. Et ce n'est point là une simple métaphore. Ah non. Vous n'êtes pas un aveugle, Sidi Mbaye. Vous n'êtes pas un aveugle, non. Car chaque page dans ce beau récit, est un gros regard ouvert sur la conscience des mortels et défiant l'acuité du soleil. Pendant trop longtemps, Sidi Mbaye, vous avez fait semblant de ne rien voir. Et des incultes comme moi ont fait semblant de regarder pour vous, à votre place. Mais la comédie est finie, parce que ce livre a fait tomber les masques. En avant, berger, en avant, et que la lumière ardente de tes yeux de lynx éclaire notre chemin dans la longue nuit. Merci Wally, il nous a fait retrouver le lyrisme d'André Marlot, n'est-ce pas, hein? Alors, avant de donner la parole à l'auteur, nous aurons deux témoignages, celle du président Ndeydiak et de Madame Wan de Président. Madame Wan, nous allons commencer, honneur aux dames. Madame Wan d'abord. Voilà. Je vous remercie, Monsieur Guisset. Heureusement que vous allez donner la parole à M. Momari Mbaye-Diack. C'est un des grands messieurs de la nation qui, à lui tout seul, aurait pu prendre en charge toutes les grandes questions du Sénégal. Il a commencé très tôt comme chef de tous les étudiants de Dakar. Et c'est vraiment avec un grand plaisir que je le retrouve à l'autre bout de la table. Je ne sais pas pour quelle raison, je ne connaissais pas ses relations avec l'auteur, mais c'est encore un plaisir ajouté. Il a raison, M. Ba, quand il dit que Sidima Sodibouya, il joue la comédie, il voit certainement, hein, je sais. Ce matin, je l'ai appelé, j'ai pris le téléphone pour l'appeler, pour voir un peu comment ça allait se passer. Alors, il a pris, quand j'ai fait le numéro, mon mari était à côté de moi, et j'ai dit, comment vas-tu? Il me dit, mais comment ça? Tu prends le téléphone et tu lui poses la question. Comment il peut savoir que c'est toi qui appelles? Je dis, mais il a des Je dis, et puis en plus, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, et elles sont faites pour les gens intelligents. Et après, aussitôt après, quelqu'un, un monsieur, le professeur d'arabe de mes enfants, est venu, je dis, bon, j'ai un ami qui a écrit un livre, je dois aller au vernissage, ou comment vous dites. Et puis il me dit, mais je lui ai raconté l'histoire de Sidi Bouya, qu'il est non-voyant. Il me dit, waouh, léegi naka la def ba bind livre nag bu fekkee lu du gis ma ni ko àddina dafa dox di boo muusee moom am na outil yu bari nga xam ne mën nga ko utiliser pour wax. Monsieur Diallo a dit, quand vous avez quelque chose à dire, écrivez-le et l'armateur est là pour publier. Monsieur Mbaye a tellement de choses à dire. Ce que je dois vous dire, c'est que moi, en fait, vous savez très bien que tout ce que vous avez raconté, surtout Monsieur Gaye, parce que c'est un pan de sa vie que je ne connaissais pas. Moi, je l'ai connu quand il me faisait semblant de ne plus voir. Je l'ai connu au moment où il n'avait plus ses yeux. Et vous voyez que je l'ai connu dans un autre domaine, je l'ai connu dans le domaine politique. Il est chef de parti, vous le savez, il a créé un parti politique et il veut régler les problèmes de l'Afrique. Et dans ce domaine, il a excellé. On était dans la même structure, la coalition autour du président Wade, qu'on appelait la CAP 21, qui recelait, Dieu le sait, de beaucoup de têtes, de belles têtes pour les problèmes du pays. Et lui, parmi tous ces gens-là, il a su se faire remarquer. Donc, si du Mbaye, du rek bind livre bii mu tudd rescapé parce que rescapé dafa mel ne àddina yëpp ku si nekk wóor na ñu fi toog ñëpp ku si nekk mën na ni moom rescapé la si dara. sama sëriñ doon wax ni nit dafa war a sabablu leen tëb leen sukkandiku nga yow boo sabablu rek sa àddina doo réussir dara kenn ku nekk am na lu nga xam ne dal na leen sa àddina bu fekkoon ni góorgóorlu woo kon doo ñëw toog fii si nit ñi fi nekk kon
Comme je suis Mor-Xew, moi je dirais, nous sommes tous des rescapés. N'est-ce pas? Voilà. Léegi man nag si parti si politique laa xamee si bu baax mu am si wàll bu rëy. Le président Wade bu fi nekkoon parce que Dieu a fait que période boobu laa ko xam, il écoutait très bien, il écoutait beaucoup M. Mbaye. Parce que M. Mbaye a toujours écrit. Quand il n'était pas dans les réunions, il écrivait et il envoyait ça au président de la République. Et le président de la République, M. Wade, en tenait, le maître Wade, en tenait beaucoup compte. Pour vous dire donc qu'il n'y aura pas qu'un seul livre, à mon sens, il y en aura beaucoup. Parce qu'il a beaucoup de choses à dire, aussi bien pour les problèmes du Sénégal, pour les problèmes de la nation et pour le problème de l'Afrique. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Wan, pour ce témoignage. Nous allons passer la parole au président Diack, qui va nous faire un témoignage sur M. Sidibé Mbaye et ses compagnons, vous féliciter de votre présence dans cette salle. Je voudrais remercier également Marème Van Ly, que je connais bien parce que nous avons enseigné ensemble au lycée Blaise Diagne de Dakar. Je connais bien son mari parce que nous avons lutté ensemble à l'université de Dakar pendant longtemps. Nous en avons été exclus et intégrés dans l'armée au plus chaud moment de la guerre d'indépendance de la Guinée-Bissau. C'est Tidjane Ly. Donc, Marème, nous ne sommes pas seulement liés parce que nous avons la même fonction d'enseignant, mais nous sommes également liés par l'amitié que j'ai avec son mari. Sidi Boué, je l'ai connu dans la vie politique. Et je continue de le connaître dans la vie politique. Chaque fois qu'il venait dans mon bureau, à l'époque j'étais secrétaire général adjoint de la présidence de la République, je remarquais qu'il avait des idées extrêmement pertinentes. Et je me pose toujours la question, est-ce que cet homme qui vient de sortir de mon bureau est un vrai non-voyant? Chaque fois qu'il venait dans mon bureau, quand il sort, je me pose la même question. Et jusqu'à présent, nous nous rencontrons dans des réunions politiques. Mais de par ces interventions pertinentes, pleines d'enseignements, très précises, je me pose toujours la question que je me suis posée quand il venait dans mon bureau. Est-ce que réellement Sidi Boué est un non-voyant? Mais j'avais par la suite la réponse. Chaque fois que je posais la question, j'avais la réponse. Que ce soit quand j'étais à la présidence ou actuellement quand nous nous rencontrons dans nos réunions. Parce que j'ai eu, quand j'étais professeur au lycée Malick Sy de Thiès, à enseigner à un certain Ndir en première D. Il venait au bureau avec ses instruments de la méthode Braille et je voyais qu'il faisait partie de mes meilleurs élèves en mathématiques. Et il a continué à être bon. Et je disais tantôt que la dernière fois que j'ai eu des nouvelles de Ndir, il était à Strasbourg dans une organisation de la communauté européenne. Et par la suite à Bruxelles, toujours dans la communauté européenne. Un grand fonctionnaire international. Ceci, pour répéter en des termes modestes et moins brillants, les recommandations de M. Ba à l'égard des enfants, à l'égard des élèves
et plus généralement à l'égard de tout homme et de toute femme. Ne vous découragez jamais. N'hésitez jamais devant les obstacles. Détestez la facilité et aimez les difficultés et le courage. Si nous sommes comme ça, si nos jeunes, nos générations continuent d'être comme Sidi Bouya, bientôt nous cesserons de tendre la main. Parce que nous aurons des jeunes, des hommes, des femmes capables de créer, capables de travailler durement. Donc Sidi Bouya est un exemple. Moi, je suis plus âgé que lui, de très loin. Mais il constitue d'être un exemple pour moi. Et chaque fois qu'il finit son intervention dans nos réunions que nous avons hebdomadairement, malgré certaines difficultés que j'ai, j'attendais toujours qu'il finisse avant de dire aux gens que maintenant je me retire. Parce qu'une fois qu'il a parlé, je sais que l'essentiel est dit et que s'il y a d'autres obligations, on peut partir. Donc Sidi, je vous félicite et je vous donne comme exemple. Alors, nous allons, avant de donner la parole à l'auteur, remercier vivement le directeur du théâtre Daniel Sorano, de Samb, d'avoir bien voulu M. Loco. Merci, M. Samb. Alors, nous allons donner la parole à l'auteur, au rescapé de la ce rescapé qui est dans la salle. M. Bey, vous avez la parole. Merci. Assalamu alaikum bolomi. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi Muhammadin wa salim. C'est de Dieu nous venons, c'est à Dieu nous reviendrons. Gloire à Dieu et à son prophète. Yàlla na nekk ñuy daje di daje xale yi doon mag yi doon màgget ñu yàgg di daje si jataayu teraanga yi nga xam ne yàlla lu mu sopp la. Donc j'ai pas de mots, bon, très émouvant de parler de soi et surtout après tous ces beaux discours. C'est trop beau. Bon, je vais simplement peut-être remercier et après vous donner 2 points. Vous dites, je suis très poète, hein, qui vont régler certaines questions que vous vous êtes posées. Alors, avant tout, nous remercions le directeur général du théâtre Daniel Sorano, Moïse Ndiatigé. C'est lui qui nous a accueillis. C'est un grand ami à moi. Je l'ai connu directeur de cabinet. On a cheminé politiquement. C'est un frère, un ami, un grand homme, d'une générosité extraordinaire. L'étendue de sa générosité n'a pas de limite. C'est un homme bon. Que Dieu le garde et préserve le théâtre. Un outil fondamental qui fêtera ses 50 ans cette année. Et tout le personnel, dont un de ses employés, celui qui gère ce qui est plus important, l'argent, il s'appelle Ibrahima Sissoko, il est dans la salle. Un grand ami à moi, avec qui, Eddie Lani, on a cheminé ensemble. On avait quelques dizaines d'années de vie. Donc on était très très jeunes. Et depuis lors, on ne s'est plus jamais quitté. Mag, war nañ ko bàyyi si réew maa ngi gërëm mag yi fi nekk gisuma leen mais maa ngi leen di sentir am naa fi mag Moustapha Ndiaye moom laa ko ñaan ak yeneen mag yi fi nekk doyen Mbaye Diack ak ñeneen ñi ma mag fii ginnaaw loolu tantôt monsieur le présentateur vous disiez que
ou quelqu'un d'autre que je travaille. Oui, je travaille. Hein. Je me lever le matin et j'ai le courage d'aller travailler. C'est ce que disait Diallo, oui, c'est Diallo qui le disait, mon ami l'éditeur. Mais c'est vrai, je travaille. Hein. Mon chef de service est là, dans le public. Il s'appelle Mordian. Je voudrais bien que vous l'applaudissiez, parce que s'il est vrai que j'ai un peu de courage, il paraît, et que parfois il paraît que je lorgne, que je vois un peu, il paraît. Mais lui, il est mes yeux, là-bas, au bureau autoroute à péage de Pikine. Je travaille à l'APIX, où je gère le protocole, l'accueil et l'information autoroute à péage de Pikine. Ah ben, c'est un chef, un bon chef, mais c'est que je suis un petit bon employé qui travaille bien et qui est bien noté. Bon, sans complaisance, hein, c'est vrai, on a de bonnes relations, d'excellentes relations avec tout le personnel du groupe, avec toute la direction de l'APIX. L'APIX déjà est dédicataire de ce livre, au même titre que le grand Madiba, Nelson Mandela, le peuple sud-africain. Le 25 juillet, j'ai été reçu par son Excellence l'ambassadeur de l'Afrique du Sud au Sénégal. Il disait, parlant de moi, interrogeant mon fils ici présent, en anglais, il me regardait, il paraît que pour lui, moi, je n'ai rien compris. Cet homme-là, ben, à un moment, je m'interroge, mais qu'est-ce qui se passe? Il a dit à mon fils, mais vous connaissez votre père? Bon, mon fils était là, tout éberlué, quoi, ouais, mais il dit que, vous connaissez Mandela? Il dit que, ben, mon que votre père est Mandela. Voilà Mandela. C'est l'ambassadeur de l'Afrique du Sud au Sénégal qui l'a dit. Il a dit que c'est un homme d'église. Il est plus âgé que moi. Il y a 2 livres de rescapés. Un dans la bibliothèque du ministère des Affaires étrangères de l'Afrique du Sud. Un autre à Dakar. Et Zuma est au courant. Le deuxième dédicataire est Abdoulaye Wade, Maître Wade, le panafricaniste. Il fait partie de la race des grands hommes en voie de disparition. C'est un grand homme qui a participé à l'histoire du Sénégal. Parce qu'il faut qu'on se réjouisse de nos hommes. Autant Senghor a été le père fondateur du Sénégal, Abdou Diouf a été, et bien est, Abdoulaye Wade, oui. Le troisième dédicataire est son Excellence Macky Sall, président de la République du Sénégal, à qui je souhaite bon succès dans le livre pour un Sénégal émergent dans la paix et la concorde nationale. J'ai dédié ce livre au peuple sénégalais, à l'Afrique et à sa diaspora, à tout le monde parmi vous. Je l'ai dédié aussi à mes compagnons de la nuit éternelle, à ces opprimés-là, à cet handicapé que vous avez traversé tout à l'heure, que vous avez rencontré au feu, à tous ces opprimés. Oui, ils sont dédicataires du livre. J'ai dédié ce livre à tous les handicapés de la terre. J'ai dédié ce livre à l'amitié. Oui, l'amitié, symbolisée par un ami Saré, un collègue qui n'est pas là, Aguissé, qui m'ont soutenu pour le livre. Ils ont été à la base de ce livre. Si j'ai eu des idées, et Diallo, la réception, la matérialité, on le doit à Saré et Guissé, ici présents. Parce qu'il fallait un devis et il fallait le trouver. En cela, je lui dis merci. J'ai dédié ce livre à ma famille. Je suis de Dakar, je suis Lébou, hein? Ma famille est là. C'est la grande famille de tous les Lébous là. À la tête, Serine Dakarou, le grand imam Mahdi et autres. À ma mère et mon père qui sont malheureusement disparus. Que Dieu ait pitié de leur âme et les accueille dans son paradis. Mais j'ai toujours dit que j'ai eu la chance d'en avoir encore une maman, la véritable maman. Elle s'appelle Aïda Ndoye. Cette dame m'a éduqué. J'étais très jeune, peut-être 2, 3, 5 ans, à Ouagounia, là-bas. Et tout ce que vous voyez par là est le produit de son éducation. Il m'a encadré, il m'a aimé, il m'a enseigné, il m'a éduqué. Que Dieu le laisse encore parmi nous longtemps. Et je ne cesserai jamais de la remercier. C'est une grande dame.
J'ai dédié ce livre à l'ensemble des opprimés de la terre, à l'APIX, qui a eu le courage de me prendre. C'est vrai, je travaillais. Ma grande Marie Moinely, la grande sénatrice, la grande dirigeante, pour la première chef de parti politique en tant que femme au Sénégal, une grande dame qui compte dans ce pays. Vous l'avez dit tout à l'heure, bon, je travaille en tant que politicien, mais je réfléchissais. Je me rappelle, Abdelrahim Hadj disait, Sidi, nous n'avons pas le temps de réfléchir. Réfléchis pour nous. Ce que j'ai toujours fait, point final, je n'ai fait que réfléchir. Je ne suis qu'une grande réflexion. Moi, je ne vois pas, j'ai réfléchi, c'est tout. Rien, tous les détails, rien ne passe devant moi. J'ai tout, une voix, un bruit, un son, tout, voilà, tout est musique, j'enregistre tout. J'enregistre, c'est rapide. Et donc, en cela, voilà, mais pour travailler, il a fallu aller quelque part pour avoir un salaire mensuel. Un sac vide ne peut être d'aplomb, quelque chose, il faut même dire. Et ça, l'APIX m'a ouvert les bras. Et en cela, je le serai, ils sont dédicataires du livre. L'APIX est dédicataire du livre. Je voulais bien qu'on les applaudisse. Et j'ai terminé par une prière dans le livre. Puisse Dieu conjurer, saper les fondements de toutes les injustices et de toutes les misères pour un monde en paix. Donc, pour dire simplement, voilà les dédicataires. Le livre, les rescapés, tout le monde est rescapé. Bon, je vois pas. Bon, ça dépend, c'est Wally qui l'a dit. C'est lui qui a déclenché les hostilités. Et c'est à lui de trouver la réponse. C'est un jeune homme que j'ai connu une fois, j'étais à Diourbel, je venais d'être dans la nuit, 1 an dans la nuit. Et j'étais chez ma sœur. Alors, quelqu'un est venu à moi me dire, tout gentil là, tout religieusement là, bon, qu'il était un poète, quoi, et qu'il avait écrit des poèmes. Je me suis dit, ouais, il était là, il me regarde. Je sentais son regard là, pesant. Bon, il était là, ça mal compris. Il m'a présenté ses poèmes. Alors là, ces poèmes, c'est des grands poèmes. Ça, ce n'était pas des poèmes d'enfants, franchement. Un grand monsieur. Je lui ai dit que, mais vous dites que je suis votre maître, mais monsieur, vous êtes mon maître? Il me dit que non. Il m'a regardé, il est parti. Pour vous dire comment il est dangereux. Le lendemain, il est revenu avec une feuille toute fraîche qu'il avait intitulée Éligible pour Sidi. Vous savez ce qu'il disait? Je lui ai rappelé ça parce que j'ai une bonne mémoire, j'ai une très bonne mémoire. Éligible pour Sidi, il disait: à la plénitude de ton existence, le destin te cantonne dans la longue nuit. Cette nuit insondable, cette nuit des pensées aveugles. Je t'ai connu il n'y a pas longtemps. Pourtant, ami, j'ai 1000 fois cherché le refuge des fatales décisions. Il paraît que le Boeing de la cécité s'est trompé de destination en venant se poser sur la piste lumineuse de tes yeux. De quel aéroport du monde a-t-il décollé? Quels sadiques pilotes ont-ils dévié sa trajectoire? Le destin serait-il jaloux des beaux hommes? Et si Wonder était le plus bel homme du monde, s'il avait le couple de lumière, ne serais-tu pas son dauphin, toi Sidi? Sidi le philosophe, Sidi l'éloquent, Sidi l'écrivain aux envolées du poignard qui s'élève tel un tapis de jurisprudence universelle. Ah, tant de questions qui m'habitent m'interpellent. Et je prends ma plume, ma pauvre plume, ma plume de compassion et d'espoir, simple bougie à la flamme sentimentale, pour planter dans la feuille bibliothèque des mots qui te disent que la perte de vue n'est pas une tare rédhibitoire. Les fabricants de lumière ne peuvent baigner dans le noir. Et que Sidi, toujours l'issue tu seras, toujours perspicace tu seras, jusqu'à ce que demain, quand le dessein à la parole émaillée de pardon, pardon, viendra reposer les 2 roses sur la douce nation de tes yeux innocents. Voilà la générosité à moi. 25 ans après, il tient ces mots du cœur. Mais vous avez dit ce qu'il avait entamé? C'était un grand prophète. Il savait ce qui allait se passer. Et ça ne peut pas le surprendre. Et tout ce qu'il a dit, il avait résumé. Il avait déjà dit donc, il y a 25 ans. N'est-ce pas? Et en cela, il est grand. Depuis lors, je l'ai suivi en tant que journaliste. Il a été journaliste, en tant que tout. Et là, vous le voyez, il est écrivain, il a sorti des livres, puis il est à l'Harmattan, poète et tout. Donc, pour dire qu'en fait, que, franchement, Wally, merci pour ces mots. Ces mots sont des mots de frère. Quant à Djeylani Gaye, lui, bon,
Vous voyez, il avait tué la vie. Présentement, il était Rasta. Vous voyez cet homme-là, un truc là, c'était le prototype de Bob Marley. Autant où il disait Exodus là, War, Rat Race, je ne sais pas là, toujours un dreadlocks là, mais il ne fumait pas du chanvre, heureusement. Mais il était toujours un Rasta, super Rasta là, comme Bob Marley. Tout chétif là, tout chétif là. Je lui avais dit, mais boy, tu tues la vie. Toute sa vie, c'était la recherche philosophique. Son père, que Dieu l'accueille dans son premier, qui a disparu en 85, je crois, était notre maître. Il faisait du théâtre pour nous, enfants, de 16h à 4h du matin. Et nous débattions, nous enfants, dans sa modeste demeure, de questions. Nous faisions le monde. Voilà. Et il était là. C'est le vieux qui faisait du théâtre pour nous. C'est extraordinaire. Donc c'est comme ça que lui, moi, Fadel et les autres, on avons été éduqués à Jean Jaurès, ici. Une mine de connaissances. Diallo, l'éditeur, du moins celui qui cherche l'argent, le commercial là. Mais ce n'est pas un commercial, hein, c'est un grand monsieur. Hein. Je suis passé le voir, écoutez, il était là, tout détaché, écoutez, Mouchimbaï, voilà, il a un bon français là. Bon, voilà, donc, je dis que... J'étais là, je me disais que, écoutez, c'est un genre, je dépose, hein. Écoutez, il paraît que Goumo Doutebitaine, quoi. Bon, mais je dépose, hein, je dépose. Je sais que j'écris bien, j'avais beaucoup intervenu, je suis politologue, journaliste, je faisais beaucoup d'interventions. Les journalistes me sollicitaient pour la une de tous les journaux, hein. J'étais le plus à la une des journaux entre 1989 et 2012, où malheureusement nous étions à terre. Hein. Bon, alors, pour dire que, mais lorsque j'ai amené le livre, je disais, mais finalement, écoutez, il faut que je... C'est ma fille, Maï, qui est là. Ma fille, moi, tu dis, mais pas, c'est du n'importe quoi, parce qu'ils savent. Il y a beaucoup de livres qui dorment là-bas chez nous. Il y a La Longue Nuit, il y a Mon amour papa, j'ai le sida, il y a Le Dernier Voyage. Il y a beaucoup de livres qui sont là-bas. Hein. Je me dis, et un recueil de poèmes. Non, j'ai lu, je n'ai pas arrêté le recueil de poèmes. Il y a 60 poèmes là-bas. Okay. Ah oui, de grands poèmes là-bas. Maï est en train, c'est elle qui devait s'en charger. Elle est là, il y a des poèmes, hein. C'est déjà fait. Donc, pour dire simplement, comme qu'en fait, que c'est une occasion donc, de rendre hommage, je ne peux vraiment que vous remercier. À mes élèves là, qui sont là, à vous, l'avenir du Sénégal, à l'instar du doyen Jack Mbaye, mon grand, mon repère. Lorsqu'il est présent, je peux tout dire, hein. Là-bas, il m'a défendu. Je dis tout. Je porte la contradiction à une sommité. Hein. Boire et tout ça, moi je ne suis pas très gentil. Hein. Mais s'il est là, je dis, oui, parce que je sais que c'est l'honnêteté en mouvement. C'est la générosité. C'est la lucidité. C'est l'homme de vérité. C'est l'homme de principe. Il n'est pas là pour caresser, il dit la vérité. Point final. Je voudrais que j'ai le courage de dire ce que je veux. Parce que je sais que, écoutez, si quelqu'un, par d'autres sentiments, arrive à porter la contradiction d'une manière... Bon, il est là pour le rétablir, la vérité. Donc, à l'instar de Jack et Marie-Moni et des autres, à mes élèves là, avant d'aller vers ce que je vais vous délivrer, je remercie toute l'assistance qui est là, ma famille, mes enfants, mes compagnes, mes frères, mes enfants. J'ai entendu tout à l'heure un petit être crier. Bon, je prie qu'il soit grand. Ça doit être mon fils. Bon, donc pour dire simplement qu'en fait que je vous remercie tous d'être présents. Je vous dis que je vous on dirait que tu as entendu. Oui, j'ai entendu. À mes élèves là, oui, il dit papa toujours, c'est comme ça. À mes élèves là, je vais leur dédier un poème, parce que c'est le cadre. Et sur ce poème, je m'en arrête là. À présent, remercier la presse et tous ceux qui sont venus. Et vous dire, après, d'aller voir avec Diallo le commercial. Bon, passons. Alors, n'abandonne pas. À vous, élèves. Mon cher élève, n'abandonne pas. Quand les choses vont vraiment mal, comme elles savent si bien le faire quelquefois, quand la route sur laquelle tu chemines péniblement semble s'achever au sommet d'une colline, quand les fonds sont bas et que les dettes culminent,
tu voudrais sourire et tu dois pousser des soupirs. Quand le souci te pousse dans la déprime, repose-toi si tu veux, mais n'abandonne pas. La vie est si étrange avec ses revers et ses détours, comme chacun de nous a pu l'apprendre un jour. Et beaucoup qui ont été abattus par un échec auraient pu réussir s'ils avaient persévéré. N'abandonne pas, même si tout te semble aller lentement, car un autre souffle peut apporter la réussite. Le succès n'est que l'envers de l'échec. Et on ne sait jamais à quelle distance se trouve le but, qui peut être très proche, alors qu'il te semble si lointain. Aussi, continue la lutte au plus fort du combat, car c'est quand tout te semble perdu que tu ne dois pas abandonner. Je vous remercie. Merci. Oui, c'est bon. Ouais. Expression littéraire. Nous avons un slammer dans la salle. Ça, c'est... Hein? Vous remercier et vous féliciter pour votre présence. Et vous faire une révélation aussi. Parce que, M. Ba, ce grand oral qu'il a fait là tout à l'heure, hier à 7 h, il n'avait encore rien écrit. C'est ce matin qu'il a tout écrit. Et c'est à 13 h qu'il a fini de le faire. Et voilà ce qu'il a fini de faire. Il est vraiment super lui aussi. Félicitations à M. Ba. Et Sidi Mbaye, comme tout le monde l'a dit ici, on s'est connu il n'y a pas longtemps. Malgré mon jeune âge, il m'appelle grand ami. Et il prie pour que je sois un très grand journaliste. Donc lui aussi, c'est un grand monsieur. Félicitations, M. Mbaye. Bon, depuis tout à l'heure, on parle de foi. On doit croire en soi et se battre. Et j'avais écrit un texte qui s'appelle La foi en soi. Donc je voudrais un peu vous le déclamer. La foi en soi. Difficile, oui, très difficile de poursuivre un ballon qui a à peine franchi les limites du terrain, de même que d'essayer de rattraper le dernier wagon d'un train qui est parti depuis ce matin. Courir désespérément derrière n'est pas faiblesse. Ramasser le ballon et bien faire le prochain contrôle. Renouer ses lacets et attendre le prochain arrivant est signe de noblesse. Se tenir la tête et perdre espoir n'est pas ton rôle. Comprendre que la vie est un combat incessant et que renoncer est l'affaire des faibles. Faut jamais dire sans essayer que c'est impossible, car le possible se cache juste derrière l'impossible et l'impossible devient possible si tu le rends possible. Rendre l'impossible possible. Apprendre de ses erreurs, accepter son passé comme maître qu'il est, se transcender, être l'architecte de son futur, savoir que le donneur est un et que sur la liste de distribution figurent les noms de chacun, même si certains vont être effacés parce que X a très tôt renoncé. Il y en a qui doivent suer avant d'être nommés eux. Leurs noms sont intégrés en petite police, mais stimulants parce qu'ils sont sur la liste. Le plus important pour le moment, ce n'est pas d'être en bas, en haut ou au milieu de la liste, c'est être dedans, confirmer et conforter sa place, peu importe la police. Il ne faut jamais dire sans essayer que c'est impossible, car le possible se cache juste derrière l'impossible et l'impossible devient possible si tu le rends possible. Rendre l'impossible possible. La flèche qui atteint le cœur de la cible est le résultat de 10 000 autres qui l'ont manqué. L'homme qui réussit à escalader la montagne est celui qui l'a plusieurs fois tenté. Il y a cru, c'est grâce à cela qu'il y est arrivé. Peut-être qu'il te manque très peu toi pour y arriver. Pour le savoir, sois opiniâtre, il ne faut jamais renoncer. Le jour 9 est un chemin qui doit être tracé par tes propres mains. Très souvent rude et épineux, suffisant pour faire reculer les peurs, les paresseux. Pour atteindre avec succès le sommet très convoité, il ne faut jamais se rendre, il faut toujours lutter. Lutter avec volonté. Prendre le temps de chercher toutes les possibilités. Prendre le temps de saisir toutes les opportunités. Je suis certain qu'en ce jour, nous sommes les maîtres de notre destin. Que la tâche qui nous a été dévolue n'est pas au-dessus de nos forces. Que les douleurs et les fatigues de cette tâche ne dépasseront pas les limites de notre endurance. Tant que nous aurons foi en notre propre cause et la volonté inébranlable de gagner, la victoire ne nous sera pas refusée. Posez la main sur le cœur et dire « Rien ne me retient ». Merci. Merci, monsieur, pour ce beau texte. C'est la main, hein? Mais je voudrais tout juste entendre Diallo dire que je vais éditer ce garçon-là qui a fait 3 recueils de poèmes et qui est un slameur. Allez, dites-le. Écoutez, je vais vous éditer, monsieur. Voilà, alors maintenant, c'est légal. Voilà, monsieur, nous vous remercions tous d'avoir bien voulu répondre à cette invitation. Et monsieur Sidi Bouya Mbaye se tient à la disposition des lecteurs pour la dédicace de son livre.
Nous vous remercions ou vous souhaitons